il m'a été remis, j'étais pas au courant d'ailleurs, ma 3e quenelle, donc je suis triple quenelle d'or, donc maître quenellier, ce qui correspond un peu à Grand Croix, je crois, de la Légion d'honneur chez les enculés, qui consiste à chanter avec un micro assez mal des chansons écrites par d'autres, en s'exhibant comme une vieille pute qu'elle est, quoi, qui existe entièrement à coup de bodybuilding, de picouse, parce que c'est comme c'est tout sauf Sophia Loren ou Sylvana Mangano. C'est pas la grâce de la magnifique petite prolétaire ou paysanne qu'on trouve dans une cour de ferme dans l'Italie de l'après-guerre. C'est fabriqué entièrement. C'est un demi-boudin transgénique. Hein. Pour une fois que l'équipe de France arrive à faire 3 passes dessus. Et à un moment donné, c'est de savoir si réellement ils veulent en sortir ou pas. Question que je pourrais poser à l'ignoble Dominique Sopo. J'attaque jamais Dominique Sopo tellement il me dégoûte. J'ai du mal, ça me fout des aftes. Mais voilà, c'est une question qu'on pourrait poser à l'ignoble Dominique Sopo. Voilà. Or là, je mets le doigt sur autre chose, c'est que Chiara Mastroianni, qui est la fille de Catherine Deneuve, on nous l'a vendue comme la fille de Catherine Deneuve et de Mastroianni, donc belle, parce que là, il y a de l'idéologie qui se glisse dans les lois de Mandel. Or, elle est vilaine, c'est une fille qui est laide, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas une fille de star, on n'aurait jamais fait une photo de son visage, elle est ouvertement moche. J'ai quand même essayé de démontrer par des textes assez courts et assez ironiques que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est rien, il n'y a rien dedans. C'est un enfonceur de porte ouverte, c'est un positiviste. En plus, il se réclame d'Auguste Comte, alors que la critique du positivisme comme idéologie et comme naïveté a été faite par Lénine, tu vois, dans Matérialisme et Empiriocriticisme. Enfin, tu vois, le débat est quand même presque réglé même depuis Lukács, tu vois, les années 20. Pour moi, vraiment, le critère de l'intelligence sociologique, c'est qui a compris et qui n'a pas compris que Bourdieu était une baudruche, quoi. Il y a rien, il n'y a pas de pensée chez Bourdieu. Hein. Je crois que même Nagui l'a ridiculisé une fois à la télé, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu que Nagui était plus malin que lui, tu vois. Je me vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée. C'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, alors là, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. Et que ce sont finalement des nains cachés derrière des consoles holographiques qui mettent en scène effectivement des choses comme l'islam radical, le 11 septembre, etc. Et qu'à un moment donné, si on fait revenir le réel dans tout ça, on voit une poignée de nains grotesques. On les a, ces nains grotesques, on voit à la main que dans sa réalité physique, et qu'il suffit de dire, on leur fait bouh comme ça, et ils se sauvent en courant, ils vont se cacher dans leur trou dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà. Ce sera peut-être même pas la peine de faire plus que bouh, bouh. Sauve-toi, vilain petit diablotin, tu vois, parce que c'est de la petite merde, vous voyez, c'est rien. Mais maintenant, Renard, vous êtes vraiment devenu une ordure, et vous êtes le Chavez européen. Alors ça, j'adore Cohn-Bendit qui a fait mai 68, sous le slogan US Go Home contre l'impérialisme américain, l'insoumission, le tiers-mondisme, la cause prolétarienne, c'est qu'aujourd'hui, quand il veut insulter un type, il le traite de Chavez. Je ne sais pas si vous voyez le parcours. Moi, quand je veux insulter quelqu'un, je le traite de Cohn-Bendit. Hein. Et pour Cohn-Bendit, voilà, quenelle épaulée, Cohn-Bendit, on s'en fout de ce que tu racontes, on t'emmerde, et on aimerait bien savoir d'où vient ton audience et ta légitimité. Depuis 40 ans que tu nous donnes des leçons. Voilà, la question est posée. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait que c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, hein, tu vois, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis, quoi. C'est ce pauvre Joe Star en fin de course, entièrement maquillé, avec la gueule détruite, sans doute par des prises continues de substances illicites pendant des années, parce qu'il est entièrement maquillé, il a vraiment une gueule qui fait pitié. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme boulot maintenant? Pour lui, l'ancien rappeur, rebelle, etc., boulot de flic et boulot de PD. Et d'ailleurs, on appelle ce monsieur Weinstein le Punisher d'Hollywood. C'est un gros porc de 150 kilos qui a des affaires de viol derrière lui. Mettre 2 femmes, hein, parce qu'on c'est pas rien. Une femme de couleur, hein, évidemment. C'est sa réponse, elle est noire. Je crois que sa première sortie a été faite sur l'antisémitisme d'ailleurs. Hein. La première prestation a été catastrophique, mais exactement dans le sens de la doxa. Je crois qu'il y en a une qui a comparé Halimi à Jean Moulin, je sais pas quoi. Enfin, ils ont fait le boulot, hein, voilà. Parce que moi, avec mon parcours personnel, avec mes expériences qui dépassent toutes les frontières, je suis pas dans votre notion de nation. On s'en fout. On s'en fout pas. Mais là, on est Monsieur Hollande, n'est-ce pas? Soumis à toutes les oligarchies, à toutes les mondialistes, nomades, etc. C'est une évidence. Le pauvre, il n'a pas le choix. Et il fait une photo officielle où il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation.
Avec les Français, quels sont les héros des Français? Yannick Noah, un tocard qui chante comme une patate et qui incarne la négritude dans toute son obscénité à faire vomir Spedo Adovetti, Mimi Mati, vous voyez, c'est ça, et Simone Veil, ce serait ça les préférés des Français. L'hystérique lesbienne Caroline Fourest, qui resserre, qui avant était là, elle a commencé, il faut le savoir, elle, parce que j'aime bien, on va l'épingler un peu, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait organisé un festival de films lesbiens à Paris, payé par la mairie de Paris, à l'époque où elle était à pro-choix, interdite aux hommes, donc hystérique, communautaire, anti-républicaine, etc. Maintenant, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne, hein, voilà. Avec d'ailleurs le documentaire avec la voix de Mathieu Kassovitz, qui est malgré le 11 septembre, il continue à nous expliquer l'histoire de France, comme il avait fait aussi le truc pour saloper le pape, Amen, enfin voilà, lui c'est vraiment, lui, dans le genre idiot utile de la communauté, il est parfait lui, hein. Il n'a rien compris je crois, hein. Il n'a rien compris aux banlieues déjà, il n'a rien compris au 11 septembre, il n'a rien compris non plus à l'histoire ce qui s'est passé en 40, rien, mais c'est sa voix, c'est la voix de Mathieu Kassovitz qui nous explique l'histoire de France officielle, c'est pas pourquoi, couillon d'extrême gauche qui fait de très mauvais films, mais bon voilà, c'est comme ça. Le spécialiste de la distanciation Brecht, j'ai toujours eu l'intime conviction que Brecht c'était de la merde. Mais déjà il y a 17 ans, hein, quand j'allais voir les pièces de Brecht obligatoires, c'était de la merde, il n'y a aucun génie, rien, c'est peau de balle. Et Brecht, il restera rien de Brecht à mon avis dans 100 ans. C'est de la merde. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que c'est Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Alors dire que c'est une bonne nouvelle, ça serait pas correct, il faut pleurer la mort de ce grand commis de l'État, de ce grand Français, de ce grand pédagogue, de ce grand directeur d'école, qui était Monsieur Descoings. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Anne Waziemski avait essayé de m'empêcher d'avoir le label de qualité pour un court-métrage qui s'appelle Chouabada Ballet, parce qu'elle pensait que je me moquais de Jean-Luc Godard dedans et qu'elle se croyait dépositaire du génie de Godard parce qu'elle lui avait sucé la bite à une époque. Effectivement, c'est que c'est un objet ready-made peint qui ressemble donc à de la peinture parce qu'il met de la matière peinte dessus. Alors vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que là je comprends. Non, mais il y a des moments où c'est intelligent et brillant et des moments en plus où c'est de la merde. Et moi, qui connais en plus très bien la question, je peux de temps en temps trouver James Coons, c'est très malin. Le problème, c'est que malin, ça veut pas dire génial. Et puis il y en a où c'est carrément minable. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Les gens ressemblent de plus en plus à ce qu'ils sont. C'est ça qui est tragique. Elisabeth Lévy, hystérique. Ça se voit, quoi, ça se voit. Finkielkraut, pareil, on attend que l'infirmier vienne lui faire sa piqûre quand il parle. Il y aurait sans doute un très beau scénario à écrire, oui, d'un jeune sous-prolétaire, peut-être même d'origine immigrée maintenant, qui incruste une famille bourgeoise de gauche, une famille bobo, et qui joue sur toutes ses contradictions pour baiser la fille, puis la sœur, puis la tante, puis la mère, et qui finit par baiser le père, que je ferais jouer par Tavernier, tu vois, parce qu'il serait parfait ce gros con dans le rôle mec qui se fait fourrer. Le Nietzsche du Québec avec le Céline du 8e arrondissement, finalement, voilà, moi je suis pas de leur monde, c'est vrai, j'ai pas leur talent, j'ai pas leur génie, voilà, bon, si j'étais méchant, je dirais que Nab est à Céline ce que son père Zanini est à John Coltrane en jazz, vous voyez, voilà. Je vais finir sur cette petite méchanceté.